Bonjour à tous et bienvenue sur minimachine.net, troisième épisode de notre série sur l'achat en ligne. Alors là vous l'avez probablement compris, moi je dis aujourd'hui mais je fais tout dans la foulée pour le moment puisque je suis en train de construire un PC en parallèle et que je m'arrête pas à chaque fois que je dois reprendre les vidéos. Donc j'installe ça et on reprend, hop, voilà. Aujourd'hui on va parler d'un truc qui énerve tout le monde, qui est l'identification, votre identification post-achat. Il arrive, quand un cybercommerçant fait bien son métier, que après qu'il ait accepté votre commande, il vous envoie un petit mail vous demandant de vous identifier. Alors ça fait rager tout le monde, ça énerve tout le monde. C'est un scandale, il a accepté ma commande, il a pris mes sous, et maintenant il me demande de lui envoyer mes papiers d'identité, qu'est-ce qu'il va faire avec, etc. etc. Alors, il faut bien comprendre que le cybermarchand s'en fout totalement de vos papiers d'identité. Il a déjà votre identité. Connaître votre lieu de naissance, il s'en fiche aussi. Connaître votre consommation EDF parce qu'il vous demande une facture, il s'en fiche aussi royalement. Ce qui l'inquiète, par contre, c'est que vous soyez bien le propriétaire de la carte que vous avez utilisée. Et donc, la livraison va bien se faire à l'endroit qui correspond à votre facture EDF. Que vous êtes bien le propriétaire de la maison qui a fait la commande, etc. etc. Alors, ça énerve tout le monde parce que des fois, ça arrive après que vous ayez déjà un panier de commandes bien garni ou plusieurs commandes passées chez ce cybermarchand. En fait, il faut bien comprendre que le process, pourquoi c'est fait, pourquoi le cybermarchand met ça en place, c'est pour protéger l'ensemble des utilisateurs de carte bleue, l'ensemble des utilisateurs de paiement électronique. En fait, c'est un peu la même chose que dans les aéroports. Quand vous passez dans un aéroport, vous passez dans un portique de détection. Le portique de détection est programmé pour réagir de façon aléatoire de temps en temps pour maintenir une certaine vigilance de la part des agents qui sont là pour vérifier que tout va bien. C'est-à-dire que si, comme dans la majorité des cas, il n'y a pas de souci, s'ils ne réagissaient jamais, eh ben, il y aura un endormissement de la part des agents qui est logique parce qu'il y a un ennui qui s'installe. Et donc de temps en temps, même s'il n'y a rien de détecté sur vous, le portique va se mettre en marche. Et c'est complètement aléatoire, ça fait partie de la programmation du portique, afin que les agents vous mettent de côté et commencent une fouille pour vérifier que vous n'avez rien sur vous. Ça maintient un niveau d'alerte, ça maintient un niveau de surveillance pour être sûr que personne ne s'endort et que soit un petit peu laisse passer quelque chose par inadvertance. C'est pareil avec ces systèmes de panier en ligne. De temps en temps, il va y avoir une alerte sur votre compte qui va être mise en place pour des raisons obscures et on va vous demander, alors que vous avez déjà 15 commandes chez le marchand, de vous identifier pour un montant qui sera moins important que des commandes précédentes. Alors oui, c'est énervant parce que vous allez perdre peut-être une journée avant l'expédition de votre commande. Mais pourquoi on vous demande une carte bleue? Pourquoi on vous demande une copie de votre carte d'identité? Pourquoi on vous demande une copie d'une facture? C'est vraiment pour protéger l'ensemble des utilisateurs. C'est-à-dire si quelqu'un un jour va utiliser votre numéro à votre insu, votre numéro de carte bleue, en le récupérant via un générateur, en le récupérant par-dessus votre épaule à un guichet, c'est très facile de récupérer un numéro de carte bleue, c'est juste un numéro sur un bout de plastique avec un autre numéro derrière. Donc si j'arrive à le récupérer pour une raison X ou Y, vous n'avez pas été attentif, vous l'avez laissé, je sais pas, sur votre quand vous avez payé un serveur dans un restaurant, vous laissez votre carte face recto à l'aller et verso au retour, il suffit d'être un petit peu attentif, on récupère toutes les infos. Donc pour éviter que quelqu'un se serve de votre carte, il y a ces contrôles qui sont aléatoires et puis des contrôles sur des éléments un petit peu plus poussés, des adresses bizarres, des trucs qui ne matchent pas, etc., etc. Donc on vous demande ça, c'est vrai, c'est énervant, mais on va dire que c'est pour la bonne cause. Vous remplissez votre papier, je vous conseille à la rigueur, si vous voulez pas perdre de temps, d'avoir quelque part sur une clé ou en ligne, bien protégé avec un mot de passe, ce que vous voulez, une copie d'une facture et une copie de votre pièce d'identité, vous gardez ça dans un coin et vous pouvez les envoyer immédiatement après la réception du mail, vu que généralement le mail se fait dans la foulée de votre commande. Et vous perdez pas de temps. Le principe et le truc à comprendre, c'est que jamais un cybermarchand va utiliser ces informations pour vous créer
une base de données de vos consommations EDF ou d'eau, ou les revendre, ou se fichent totalement de savoir que vous êtes né à Bordeaux, à Avignon, à Paris ou à la Motte-Beuvron, c'est pas important pour eux. Ce qui est important, c'est que eux, ils vont perdre de l'argent si jamais ils envoient la commande et que ça arrive pas au bon endroit. Parce que vous allez faire opposition sur votre carte, si vous y a un prélèvement de 500 euros sur votre carte et que vous n'avez rien commandé, vous allez faire un prélèvement, la banque va rembourser, et la banque va évidemment rembourser. C'est le marchand à la fin qui va se faire débiter. C'est-à-dire que si la banque vous rembourse, la banque va prélever le marchand. Donc pour éviter des prélèvements, les marchands se protègent comme ça. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que si jamais ils ne le faisaient pas, ça augmenterait le coût global de gestion du paiement électronique, et donc ça impacterait les tarifs. Un marchand ne peut pas accepter de perdre du pognon tous les mois parce que des petits malins ont trouvé des numéros de carte bleue à droite ou à gauche. Donc il vérifie, il limite les problèmes de paiement frauduleux sur son site, et en limitant ces problèmes de paiement frauduleux, il peut baisser le prix de la maintenance et de la gestion du risque de carte bleue de son côté. Et donc il évite d'augmenter les prix. Voilà, donc ça c'était le 3e épisode. Je ne sais pas de quoi on va parler demain, mais on va sûrement parler de quelque chose de très intéressant. Voilà. À bientôt!